Ok. Ibn Hazm, qui fait partie des savants de l'islam. Ibn Hazm, il fait partie des savants reconnus dans l'islam, bien que, voilà, il a commis certaines erreurs dans certaines questions de croyance et même dans les questions de fiqh aussi, à cause de certaines de ses positions. Et parmi les choses qui ont fait en sorte que ce savant-là tombe dans ces erreurs-là, par exemple dans les furu', dans le fiqh, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait nié le qiyas. Okay? Le fait qu'il ait rejeté le qiyas. Il dit que ce n'est pas un argument dans l'islam. Et à cause de ça, il est tombé dans beaucoup d'erreurs. Ok? Donc lui, ce savant-là, c'est un savant reconnu, c'est un savant de la sunna. Il y a des frères, beaucoup de frères qui m'ont posé la question par rapport à Ibn Hazm. Il avait déjà clarifié sa situation. Ibn Hazm, c'est un savant de la sunna reconnu. Là, il s'est trompé sur des questions, mais ça ne fait pas de lui un égaré ou bien un innovateur. Comme a dit l'imam Zahabi. L'imam Zahabi, lorsqu'il a parlé d'Ibn Hazm, il a expliqué son mawqif. Il a expliqué quoi? C'est quelqu'un qu'il contredit dans des questions de usul et de furu'. Après, il a dit wala ukaffiruhu wala udalliluhu. Il dit je ne fais pas son takfir, de même je ne le déclare pas égaré. Ça veut dire qu'il voit qu'il n'est pas quoi? Innovateur. Ok? Parce que si tu dis je ne le déclare pas égaré, ça veut dire quoi? Que tu vois qu'il n'est pas innovateur. Parce que l'innovateur, il est quoi? Le mubtadi', il est égaré. On ne peut pas dire c'est un mubtadi', il est bien guidé. Non. Ok? De même, le cheikh Muqbil, il dit qu'on ne fait pas son tabdi'. Ok? Il dit on ne fait pas son tabdi'. J'avais déjà expliqué aussi son excuse. C'est quelqu'un, en fait, il a eu des mauvais enseignants. Il a été trompé par ses enseignants et il pensait qu'il suivait la voie de l'imam Ahmed. Par exemple, dans les Asma al-Sifat, il pensait, comme a expliqué le Cheikh al-Islam, qu'il était en train de suivre les positions de l'imam Ahmed. Donc quelqu'un comme ça, il croit que quoi? Qu'il est en train de suivre les salafs. Et puis on ne lui a pas clarifié les choses. On ne va pas faire son tabdir. Surtout qu'il est déjà mort. Contrairement à quelqu'un qui est vivant, il dit non, moi je suis tel. On vient, on lui démontre que non, tu es sur le faux, tu ne suis pas tel. Voilà. Et lui persiste, il ne va pas avoir le même jugement. Et ce savant, c'est un savant que vraiment j'aime beaucoup parce que, à cause de son attachement aux preuves, il était vraiment attaché aux preuves. Quand il voit que c'est ça la vérité, c'est fini. Lui, il ne regarde même plus qui le contredit, c'est plus son problème. Jade. C'était vraiment quelqu'un qui, il était vraiment attaché aux preuves. Et il était très intelligent, comme les savants le disent. C'était quelqu'un qui était très intelligent. Mais, malgré son intelligence, parfois, voilà, il tombait dans des argumentaires étranges, des paroles étranges, comme dit le Cheikh al-Islam. Il dit bien que parfois il apporte des fawaïd étonnantes, mais parfois aussi il vient avec des choses étranges. Ok? Et parmi les choses étranges, ce qu'on va voir concernant cette question-là sur le mafhoum muwafaq. Ibn Hazm, parmi les choses aussi que les savants, n'est-ce pas, lui ont reproché, c'est quoi? Sa langue. Sa langue. C'est pourquoi certains gens de science disaient que sa langue est comme l'épée de... Qui connaît? Que sa langue est comme l'épée de Al-Hajjaj. Vous connaissez Al-Hajjaj, non? Ce dirigeant-là qui a beaucoup, comment dirais-je, il a torturé les gens à l'époque des Salaf. Mais ils ont dit sa langue-là, c'est comme l'épée de Al-Hajjaj. Parce que Ibn Hazm, vraiment, il te blesse. Okay? Et il avait vraiment des propos durs envers les savants. Quand il refutait les savants, il a été quoi? Il était souvent dur. Ce qui a fait qu'il a eu beaucoup d'ennemis à son temps aussi. Il y a même des gens qui ont brûlé ses livres. Ils ont brûlé ses livres. Donc il était en fait, à cause de son langage, vraiment, il a eu beaucoup d'ennemis. Donc celui qui connaît bien ce savant-là, il connaît sa voix, il a un niveau avancé, il peut lire. Mais quelqu'un qui n'a pas un niveau avancé, s'il lit Ibn Hazm, il peut être influencé dans sa manière de quoi? De parler, de réfuter, etc.
et ça peut avoir un impact sur lui. Il peut aussi s'embrouiller dans les masaïl, là où par exemple Ibn Hazm s'est trompé, c'est clair qu'il s'est trompé, lui va tomber dans ça parce qu'il n'a pas la science. Okay? Mais celui qui a vraiment un bon niveau, qui a un grand niveau, qui connaît bien, n'est-ce pas, la voix d'Ibn Hazm et tout ça, c'est vraiment un livre très profitable dans les usul. Al-Ihkam fi usul al-Ahkam. Parce qu'il ramène des exemples, il ramène des argumentaires. Et quand tu lis ça, tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui a le ilm. Parfois, il va prendre surtout, par exemple, les malikites. Il refute beaucoup les malikites là-bas. Sur les masaïl, par exemple, il va dire oui, regardez, ça c'est parmi leurs fondements. Mais ici, ils n'ont pas appliqué ça. Ils se sont contredits. Il va amener des exemples. Et quand tu regardes ça, ne peut faire ce genre de choses que quelqu'un qui a vraiment une science dans les positions de ces savants-là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!